Donc, on lit le psaume 119 et on lit à partir du verset 137 jusqu'à 144. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables ou sont exacts. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Amen. Donc, si vous étiez là la semaine passée, ou 2 semaines passées, on avait regardé les versets 134 à 136, puis on avait vu là que le psalmiste qui écrit ce psaume demandait à l'Éternel de le délivrer de l'oppression des hommes. Parce qu'on avait dit que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'oppression partout autour de nous. Puis on sait que la raison, c'est parce que ce monde est sous la puissance du malin. Puis ce monde ici, c'est un peu comme les enfants d'Israël quand ils se trouvaient en Égypte. Ils étaient oppressés par Pharaon. Pharaon les gardait dans la servitude, dans l'esclavage. Il faisait travailler le peuple pour bâtir ses royaumes. Donc, il maltraitait le peuple. Donc, ils étaient oppressés. Donc, nous vivons dans un monde aujourd'hui où on penserait, avec toute la technologie, avec tout le développement que l'homme a pourvu, que le monde serait moins à la vitesse, serait moins porté de courir, mais plus que jamais, nous vivons dans un monde qui est à la course. On dit que la ville, c'est métro, boulot, dodo. Donc, le matin, on se lève, on part, on travaille, on se couche, puis on recommence le lendemain. Puis, si vous remarquez, nous vivons dans un monde qui n'a aucun temps pour Dieu. Aucun temps, même pour la parole de Dieu. Donc, c'est contraire vraiment à ce que Dieu nous demande dans sa parole. Jésus a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Même Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais parce que l'homme met Dieu à côté, si on peut dire, parce que l'homme en général néglige Dieu, donc c'est la raison pourquoi que nous vivons dans un monde qui est dans la condition où il est présentement. Vous savez, c'est un peu comme quand Jésus marchait là, pendant son ministère public, puis des foules venaient à lui, mais il voyait cette foule-là qui était languissante et abattue. Ils étaient fatigués et chargés, mais il voyait qu'ils étaient sans berger. Donc on vit dans un monde encore comme ça aujourd'hui, où beaucoup sont fatigués, chargés, abattus. Donc
le seul remède, la seule provision dont l'homme a besoin pour avoir le repos de l'âme. Vous vous rappelez que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, Dieu veut donner le repos. Mais on sait que le diable, lui, il ne veut pas que l'homme s'arrête pour se tourner vers Dieu. Donc, il fait tout son possible pour garder l'homme dans la servitude, dans l'oppression, si on peut dire. Mais ici, le psalmiste peut dire « Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. » Donc, si un croyant veut maintenir la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, il doit faire un effort parce que le monde qui nous entoure est contraire. Donc, il y a beaucoup même d'oppression même sur celui-là qui veut obéir à la parole, qui veut marcher fidèlement à la parole. Donc, délivre-moi. Puis même, on avait vu au verset 136 du psaume 119, là, pour ceux qui viennent d'ajouter, on est dans le psaume 119, le verset 136. « Mes yeux répandent des torrents d'eau, parce qu'on n'observe point ta loi. » Donc, le psalmiste ici, il dit que ses yeux répandent beaucoup de larmes. Pourquoi? Parce que quand il regarde autour de lui, la majorité n'obéit pas la loi de Dieu ou la parole de Dieu. Donc, ça le met triste vraiment. On avait dit 2 semaines passées que Jérémie disait ces paroles dans Jérémie chapitre 9, que si ma tête serait remplie d'eau, je pleurerais jour et nuit à cause de la condition du peuple. Même on avait dit aussi que Jésus, quand il est venu pour descendre à Jérusalem, là, à la fin de son ministère public, il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Pourquoi qu'il a pleuré? Parce que cette ville-là ne l'a pas reconnu. Elle n'a pas reconnu le Messie qui avait été promis. Donc Jésus a pleuré sur cette ville, puis ensuite il a annoncé le jugement qui allait venir sur elle. Donc si on refuse Dieu, si on refuse de se repentir, donc il faut s'attendre que le jugement va venir sur nous un jour ou l'autre. Donc maintenant, on est au verset 137. Donc le psalmiste va dire, en parlant de l'Éternel, « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Excusez, ou tes jugements sont exacts. Donc c'est bien de reconnaître que Dieu est juste. Donc Dieu est toujours juste. Dieu ne peut jamais faire de choses qui sont injustes. C'est la même chose que Dieu est amour. Dieu est amour. Il est toujours amour. On peut dire que Dieu est vrai. Il est toujours vrai. Dieu est lumière. Il est toujours lumière. Il n'y a pas de gris avec Dieu. Et donc, dans tous ses attributs, il est juste et exact dans tout ce qu'il permet, si on peut dire, ou dirige. On ne peut jamais pointer le doigt à Dieu dans ce qu'il a dit dans sa parole. Vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on est vite à blâmer Dieu. On est vite à reprocher Dieu à cause des choses qui arrivent dans ce monde. Mais la raison qui arrive beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés, c'est parce que l'homme
a pris un chemin contraire à Dieu. Donc, l'homme doit se blâmer et non pas blâmer Dieu. Parce que Dieu, le psalmiste nous dit ici, tu es juste ô Éternel et tes préceptes sont exacts. Donc, tout ce que Dieu a fait, ce qu'il a dit, c'est exact. On ne peut pas le changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ce qu'il a dit hier, c'est encore pour nous aujourd'hui. Il dit ensuite, tu fondes tes préceptes sur la justice. Donc, comme on vient de dire, Dieu est le Dieu qui est juste. Puis tous ces enseignements ou ces ordonnances ou ces commandements, il dit c'est fondé sur sa justice et sur la plus grande fidélité. Dieu est aussi le Dieu qui est fidèle. Il ne va jamais manquer. Il est toujours fidèle. Nous, on est souvent trouvés infidèles. Mais Dieu, lui, il reste toujours fidèle. Donc Dieu ne va pas jamais s'éloigner de nous. Mais c'est nous qui s'éloignons de lui. Si vous vous rappelez dans l'Apocalypse au chapitre 2, en parlant de l'église d'Éphèse, Jésus avait un reproche à apporter à cette église. Elle était bien occupée à faire des œuvres, beaucoup de choses. Puis on sait que quand que cette lettre-là a été écrite, c'est environ 30 ans à 35 ans après que cette église-là avait été établie à Éphèse. Mais la chose que le Seigneur devait reprocher à l'église d'Éphèse, c'était qu'elle avait abandonné son premier amour. Elle avait abandonné son premier amour. Donc, elle faisait encore beaucoup de choses, mais ce n'était pas avec le même dévouement d'amour du début. Puis, le Seigneur les a reprochés. Puis même qu'il les a dit de se repentir, puis de se souvenir d'où ils étaient tombés, puis de revenir de nouveau à leurs premières œuvres du début. Donc, quand on abandonne le premier amour, sans qu'on s'en rende compte, on prend un chemin d'éloignement. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui. Donc, lui est fidèle. Son amour envers nous ne change pas. Mais nous, envers lui, on peut manquer ou reculer, si on peut dire. Mais comme Jacques nous dit dans son épître, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, c'est toujours nous qui prenons des chemins d'éloignement. Mais Dieu veut qu'on revienne. Dieu veut qu'on soit restauré. Donc, Dieu est toujours juste, il est toujours exact dans ses jugements. Même tous ses enseignements sont fondés sur sa justice et sur la plus grande fidélité. Vous savez que quand on parle à propos du Seigneur Jésus dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, il parle de Jésus comme celui qui est le fidèle. Et toujours fidèle. Il n'a jamais manqué. Fidèle envers son Dieu. Jésus, il voulait toujours faire ce qui était agréable au Père. Il faisait toujours ce qui était agréable au Père. Même vous vous rappelez à l'âge de 12 ans, quand que ses parents l'ont trouvé dans le temple, même Marie a fait un reproche qu'ils étaient inquiets
parce qu'ils le cherchaient. Mais Jésus leur a dit, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Donc Jésus, c'est la raison pourquoi il est venu, c'était de faire la volonté de son Père. Donc je ne sais pas si quelqu'un a des questions ici là, ou d'autres pensées à ajouter de ce qu'on vient de dire. Donc, on est dans le psaume 119. Maintenant, on est au verset 139. Donc, le psalmiste va dire, « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Donc, il faut remarquer que le psalmiste, à plusieurs reprises dans le psaume 119, il parle de ses adversaires ou de ses ennemis. Puis on avait dit dans les semaines passées que si nous voulons vivre une vie agréable au Seigneur, nous allons rencontrer l'opposition de la part du monde autour de nous, de la part de ceux qui sont toujours dans le royaume des ténèbres, ceux qui sont toujours dans le camp ennemi. Donc, si on est ennemi de Dieu, on est ennemi des enfants de Dieu. Donc, il cite le psalmiste en disant « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Il y a une autre version qui va dire « Mes ennemis oublient tes paroles, alors l'amour ardent que j'ai pour toi me brûle comme un feu. » Donc, si vous vous rappelez de Jérémie, dans le chapitre 20, il nous dit « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. » Puis même Jérémie, à un moment donné, là, à chaque fois qu'il parlait de la part de Dieu, ça lui amenait de l'opprobre, ça lui amenait le mépris, la moquerie. Donc, en dedans de lui, il se disait peut-être que je devrais arrêter de parler, mais il y avait comme, en lui comme un feu qui dévorait. Il ne pouvait juste pas ne pas parler. Hein? Donc ici, c'est un peu la même chose. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Même si vous vous rappelez quand Jésus est entré dans le temple à Jérusalem, puis qu'il a vu là ce qui se passait dans le temple, on faisait de la maison de Dieu ou de la maison de prière une maison de commerce, de trafic. Puis si vous vous rappelez, Jésus a pris un fouet, puis a commencé à chasser tous ceux qui trafiquaient dans la maison. Puis il dit, vous avez fait de la maison de mon père une maison de voleurs. Donc c'est le zèle, mon zèle me dévore, le zèle, il devait se lever. Hein? Puis on peut aussi, chacun de nous, si on marche dans une communion avec Dieu, c'est un peu comme Paul, si vous lisez dans les Actes au chapitre 17, quand il est arrivé dans la ville d'Athènes, ça dit que son esprit était irrité au-dedans de lui par les choses qu'il voyait. Une ville qui était pleine d'idoles. Une ville où il y avait beaucoup de personnes qui étaient religieux et qui pratiquaient la religion avec toutes sortes de dieux, mais qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Puis vous vous rappelez que Paul les a dit, quand il a commencé à leur parler, parce qu'en parcourant leur ville, là, il avait vu un temple, c'était marqué à un Dieu inconnu. Puis il dit, le Dieu que vous ne connaissez pas, c'est lui que je veux vous annoncer. Puis on sait que Paul a prêché l'Évangile là, dans cette ville, puis les âmes ont été convertis. Mais son esprit était irrité. Donc, parfois, quand on est pris de zèle, on voit vraiment le mal autour, puis on voudrait le dire vraiment.
Donc, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ça veut dire que les adversaires, c'est ceux qui sont contre Dieu, donc ils n'ont pas de temps pour la parole de Dieu. Ensuite, il va dire, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. On peut lire dans une autre version, là, ta parole a fait ses preuves. Je t'aime beaucoup, moi, ton serviteur. Donc, ta parole est entièrement éprouvée ou ta parole a fait ses preuves. Donc, Dieu s'est prouvé. Il n'y a personne un jour qui aura des excuses pour ne pas avoir pu connaître Dieu. Dieu s'est prouvé, même le Seigneur Jésus, quand il a marché sur la terre, il a démontré toutes les évidences de ce qu'il disait qu'il était. Qu'il était le Fils de Dieu, parce qu'il était Dieu manifesté en chair, il avait la puissance sur toutes choses. Donc, il a prouvé même par ses miracles qui il était, mais même encore là, beaucoup ont resté incrédules. Beaucoup ont resté sans croire en lui. C'est pour ça qu'il a annoncé des malheurs sur les villes, sur Capernaum, sur Chorasan, des villes dans lesquelles il a marché au travers en faisant des miracles, mais ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas cru. Puis Jésus a dit que le jugement va être beaucoup plus sévère sur ces personnes-là que pour d'autres villes qui n'ont pas eu le même privilège. Donc, ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Donc, aimer la parole de Dieu. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Puis vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements ou gardez ma parole. On lit ça dans Jean 14 au verset 23, là, celui qui m'aime garde ma parole. De dire qu'on aime Dieu, mais qu'on n'obéit pas sa parole ou on ne garde pas sa parole, c'est faux. Hein? Donc, et ton serviteur l'aime. On aime la parole de Dieu, comme le psaume premier. Heureux l'homme qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel ou dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, aimer la parole de Dieu. Aimer d'obéir la parole de Dieu. Puis vous savez, c'est la seule manière qu'on peut connaître les bénédictions de Dieu sur nous. Si on aime sa parole, si on l'obéit, ça va nous apporter la bénédiction. Mais si on fait le contraire, on connaîtra la malédiction. On voit ça dans le Deutéronome. Donc, est-ce que quelqu'un a des pensées ici, là, ou des questions? Okay, le verset 141. Je suis petit et méprisé. Donc, le psalmiste, ici, à la vue des hommes, il est regardé comme quelqu'un de rien. Vous savez que si vous allez être obéissant à la parole de Dieu, vous voulez faire la volonté de Dieu dans ce monde ici qui est contraire, vous allez être passé inaperçu. Et on est comme les derniers de la société. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 4. Il dit que nous, les apôtres, on est les derniers des hommes. On est les méprisés du peuple. On est les balayures de ce monde. On n'a pas de valeur pour ce monde. Mais ici et là, il y a des personnes qui se réveillent à un moment donné. Puis ils réalisent, c'est vrai, c'est eux qui ont la vérité. Un jour, quand que le Seigneur va paraître, c'est là qu'on va paraître avec lui.
C'est pas le temps pour paraître aujourd'hui. Comme chrétien, on n'est pas ici pour paraître. Si on va annoncer la parole de Dieu fidèlement, on n'aura pas des applaudissements. Parce que la parole de Dieu, souvent, elle ne plaît pas aux hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4, en parlant à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ils auront une oreille démangeaisante pour entendre des choses agréables. Puis pour les entendre, ils vont se donner une foule de docteurs pour qu'ils leur disent des choses qui ne les dérangent pas. Mais vraiment, le serviteur qui est fidèle, qui annonce la parole comme qu'elle doit être annoncée, souvent ça ne plaît pas. Donc, je suis petit et méprisé. Mais c'est pour la cause de la parole que le psalmiste ici dit qu'il est petit et méprisé. Et si vous lisez le prophète Jérémie, tous les prophètes, si vous lisez tous les prophètes, ils n'avaient pas beaucoup, il n'y avait pas de place pour eux dans la société où ils vivaient. Même dans leur propre famille, souvent, ils étaient méprisés, rejetés. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10? Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée ou la division. On aura pour ennemis les gens de notre propre maison ou de notre propre famille. Parce que ceux qui refusent de croire sont ennemis de ceux qui croient. Donc, on sera méprisé, rejeté. Mais il dit, je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances. Donc, le psalmiste, qu'est-ce qui importe pour lui, c'est d'obéir les ordonnances ou les enseignements de la parole de Dieu. C'est ça qui importe. Importe qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mes frères et sœurs vont dire, qu'est-ce que mes collègues au travail vont dire. C'est pas ça qui importe vraiment. C'est qu'est-ce que Dieu dit. C'est comment ce que Dieu voit. Donc, ce qui importe, c'est de vouloir être agréable à Dieu. Là où on est. Si vous êtes encore dans la maison, chez votre famille, comme Joseph, quand il était dans la maison de son père, il faisait toujours les choses bien. Même si ses frères ne l'aimaient pas ou l'haïssaient, pour lui, qu'est-ce qui importe? C'est obéir Dieu. Si vous êtes au travail, puis vous voulez obéir la parole, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui va se moquer de vous, qui va vous ridiculiser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se détourner de Dieu ou faire des compromis pour suivre la foule, ou est-ce qu'on va rester fidèle? Donc, le psalmiste ici, je n'oublie point tes ordonnances. Okay? Le verset 142, ta justice est une justice éternelle. Donc, la justice de Dieu est pour toujours. Elle ne va jamais arrêter. Elle est éternelle. Comme son amour est éternel, comme que Dieu est lumière, c'est une lumière éternelle. Et le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, sa parole est éternelle. Donc, ta justice est une justice éternelle. Donc, il ne va jamais changer, il ne va jamais revenir. Si Dieu a dit une chose, ça reste toujours vrai. Et ta loi est la vérité. Juste la vérité. C'est comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Il ne dit pas je suis un chemin, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Pour aller au ciel, il faut venir à Jésus. Vous savez qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on voudrait nous dire qu'il y a
plusieurs chemins pour aller au ciel. Hein? Ils disent que chaque religion a son chemin. Mais ça, c'est faux. Tous ceux qui vont être au ciel un jour, il faudra venir par Jésus. Jésus est la clé par laquelle on peut entrer au ciel. C'est un peu quand je visite dans les appartements, là, je prends souvent cet exemple ici, que moi, même si je prends mes clés que j'ai dans mes poches, je ne peux pas ouvrir la porte de votre appartement. Il y a seulement une clé qui va pouvoir ouvrir votre porte. Donc la même chose, pour aller au ciel, il y a seulement un chemin. Jésus dit aussi, je suis la vérité. Il ne dit pas, je suis une des vérités. Hein? Parce qu'on vit dans un monde qui va dire, mais toi, tu as ta vérité, moi, j'ai ma vérité, chacun a sa vérité, mais ça, c'est faux. Jésus est la vérité. Donc, pour savoir si une chose est vraie, il faut utiliser la parole. Parce que la parole devrait être notre guide pour pouvoir discerner ou juger si une chose est vraie ou qu'elle est faux. Et le moment qu'on veut ajouter à la parole ou enlever à la parole, donc ça c'est bien, c'est mal. Donc, et ta loi est la vérité, même Jésus va dire plus loin, et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, en dehors de Jésus, on est mort. Vous savez, la parole enseigne très clairement que si quelqu'un n'a pas cru en Jésus pour le recevoir comme Sauveur et Seigneur, cette personne-là est morte devant Dieu, elle est morte spirituellement. Alors, pas de vie. Elle peut être bien vivante dans ce monde, bien active, mais pour Dieu, elle est morte. Donc, le seul moment qu'on peut avoir la vie de Dieu en nous, c'est le moment qu'on reçoit Jésus, qu'on met notre confiance en lui. C'est lui la vie. Donc, en dehors de lui, on est mort. Donc, le verset maintenant 143, il dit « La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. » Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Donc, la vie chrétienne ou la vie avec Dieu, ce n'est pas sans tempête, si on peut dire, ou sans difficulté. Vous savez, il y a un évangile qui est annoncé aujourd'hui comme si après qu'on est sauvé, il n'y a plus de problème. L'évangile de la prospérité qu'on appelle. Mais ça, on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. Vous savez, si vous allez croire à l'Évangile, la raison que vous allez rencontrer peut-être des détresses ou des angoisses, c'est à cause de ceux qui vous entourent, les adversaires ou les ennemis de Dieu. Mais il ne faut jamais oublier ce que Jésus a dit avant de partir au ciel à ses disciples. Je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc la détresse et l'angoisse m'atteignent, mais est-ce que ça va faire que le psalmiste va faire des compromis? Est-ce que ça va faire que le psalmiste va se détourner du chemin? Non, tes commandements font mes délices, même au travers de la détresse, au travers des angoisses. Qu'est-ce qui fait ces délices? C'est les commandements de Dieu ou la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas rien qui va le détourner. Donc, la détresse, chaque enfant de Dieu, un jour ou l'autre, va passer par des temps de détresse ou des temps d'angoisse. Mais Dieu est fidèle, comme on a dit tout à l'heure. Dieu veille sur ses enfants. Puis parfois, il peut permettre la détresse ou des angoisses
Puis la raison qu'il les permet, c'est pour qu'on s'approche plus de lui, pour qu'on s'attache davantage à lui. Vous vous rappelez quand que Jésus avait dit à ses disciples de passer à l'autre bord. Ils devaient prendre la barque pour traverser à l'autre bord. Puis pendant la traversée, si vous vous rappelez, la tempête est venue. Puis pendant que les disciples étaient tous affolés, en pensant qu'ils allaient se noyer vraiment, parce que la tempête était tellement forte, mais ça nous dit que Jésus, lui, il dormait dans le bateau. C'est pas que Jésus n'était pas conscient de ce qui se passait. Mais pourquoi il a permis la tempête? Mais c'était pour apprendre à ses disciples que lui avait le contrôle de la tempête. Puis les disciples, vraiment, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, réveillons-le. Puis quand Jésus s'est réveillé, il a simplement dit à la tempête de se calmer. Puis le vent est arrêté. Même la mer est devenue calme. Donc, dans nos vies, comme chrétiens, on va rencontrer des tempêtes. Puis ça peut venir de différents côtés, la tempête. Ça peut venir chez nous. Ça peut venir au travail. Ça peut venir à l'école. Mais le Seigneur veut qu'on se confie en lui, qu'on vienne à lui pour le réveiller. Il ne dort. Quand il dort, vraiment, il est toujours conscient. Mais il veut nous apprendre à reposer sur lui. C'est ça qu'il nous a dit. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, il veut vraiment que notre foi s'appuie sur ses promesses. Donc, la détresse, l'angoisse m'atteignent. C'est comme j'ai dit, ça peut venir sur différents aspects. Même peut-être quand la santé, la maladie vient. Mais il faut se remettre au Seigneur. Donc, on va terminer avec le 144, à moins que vous avez des questions là ici, ou des pensées. Donc, 144, tes préceptes ou tes enseignements ou tes ordonnances ou tes commandements ou ta loi, tes préceptes sont éternellement justes. Donc, on avait vu au verset 142, ta justice est une justice éternelle. Ici, il dit tes préceptes ou tes enseignements sont éternellement justes. Ils ne vont jamais, changer. Donc, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donc, le psalmiste demande à Dieu l'intelligence qui vient de Dieu, parce que c'est seulement en marchant avec l'intelligence de Dieu qu'on va vivre. Vous savez, marcher selon la sagesse des hommes ou la sagesse de ce monde, on ne vit pas. Vous savez, donne-moi l'intelligence. La question a été posée, si vous lisez dans Job au chapitre 28, la question est demandée d'où vient la sagesse et d'où vient l'intelligence. Donc, ça paraît une question bien simple, mais si vous demanderiez cette question-là dans le monde aujourd'hui, vous auriez probablement beaucoup de réponses, beaucoup de philosophie qui va s'élever. Mais la réponse est donnée dans Job 28. D'où vient la sagesse? La sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'intelligence, c'est de s'éloigner du mal. Dans le monde où on vit aujourd'hui, être intelligent, c'est d'aller vers le mal. Mais l'intelligence qui vient de Dieu, c'est de s'éloigner du mal. Donc, donne-moi l'intelligence pour que je vive. Parce que si on va vivre, c'est toujours en étant associé
à la sagesse de Dieu et à l'intelligence qui vient de Dieu. On voit ça même dans Jacques au chapitre 3. À la fin, là, il nous parle à propos de la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et vous pourrez lire ça pour vous autres-mêmes. Donc, je vois que le temps est passé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer là. Peut-être vous êtes gêné, mais si vous avez des questions, il ne faut pas être gêné. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant venir à toi dans la prière, nous réalisant que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, et nous réalisant que par elle, nous apprenons à connaître tes voies et tes pensées. On sait que tes voies et tes pensées sont contraires à nos voies et nos pensées. Donc on te prie ta bénédiction sur ceux qui étaient présents ce soir. Et aussi, on prie ta bénédiction sur tous nos frères et sœurs dans le monde entier. On sait qu'il y a des frères partout, même qu'il y en a présentement qui connaissent des grandes persécutions pour leur foi, qui sont même dans les prisons. On te prie que tu vas les soutenir là où ils sont en ce moment. Et aussi des frères et des sœurs qui n'ont pas le privilège que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole librement pour pouvoir l'étudier. Parce qu'on sait qu'il y a ailleurs où des frères ou des sœurs sont trouvés avec la parole, on les arrête pour les jeter en prison. Donc on te prie donc que tu bénisses ces frères et sœurs. Sois avec nous donc pour le reste de cette soirée au nom du Seigneur Jésus. Amen.